La multiplication 1 fois 1, ça marche pas. Parce que si j'ai un poulet, je le multiplie par un autre poulet. Pourquoi ça me donne rien qu'un poulet? Pourquoi que le poulet que je multiplie par l'autre, il disparaît? Pourquoi? Qui le prend, là? Alors, non. Un poulet fois un poulet ne donne pas un poulet. De la même manière que 1 mètre fois 1 mètre ne donne pas 1 mètre, mais plutôt 1 mètre carré. En mathématiques, les nombres que l'on manipule n'ont souvent pas de dimension et s'ils en ont, il y a des règles de calcul qui les accompagnent. C'est l'objet des cours sur la théorie des groupes et les espaces vectoriels. Par exemple, pour les 1 mètre fois 1 mètre, on a d'abord 1 mètre dans un espace à une dimension et en le remultipliant par 1 mètre, on change de dimension, ce qui donne une surface, donc un espace à 2 dimensions. C'est pour ça qu'il faut bien définir notre espace de travail et les opérations qui les accompagnent. Autre exemple. Moins fois moins égale plus. Mais c'est faux. Je n'ai pas de bonbons ici. Je n'ai pas de bonbons ici. Et puis, je mets les deux ensemble. J'ai un bonbon. Déjà, on ne peut pas multiplier un bonbon avec un bonbon, un peu comme je l'expliquais tout à l'heure. Et quand on met deux trucs ensemble, c'est une addition et pas une multiplication. Et ne pas avoir de bonbon signifie avoir 0 bonbon et pas moins 1 bonbon. Pour avoir une interprétation de moins 1 fois moins 1 égale 1, on peut se dire qu'avoir moins 1 bonbon signifie que tu dois un bonbon à quelqu'un, un peu comme quand tu es à découvert et que tu dois de l'argent à ta banque. Et si tu les multiplies par moins 1, on change de point de vue, comme un repère côté inverse. C'est toujours le même déplacement qu'on observe, mais maintenant la vitesse est négative en inversant le repère. Donc quand tu multiplies par moins 1, tu te mets du côté de ta banque à qui tu dois de l'argent, un bonbon. Donc toi tu t'attends à perdre un bonbon, donc moins 1. Et de leur point de vue, ils s'attendent à gagner un bonbon, plus 1.